Amen. C'est le Seigneur qui nous rassemble ce matin, ce deuxième dimanche après la Trinité. Lui est notre Créateur et nous vivons dans la liberté d'être ses enfants, appelés à être signes d'amour et de paix. Et par lui, nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Le Christ Jésus a dit « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Telle est la parole de l'évangile de Matthieu, chapitre 11. En toi, Seigneur, est la source de vie, en ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Alors, sœurs et frères en Christ, ce matin, comme nous l'avons repris, je vous invite avec moi simplement à antiphoner le psaume 36 pour nos internautes qui sont avec nous, à vous munir de ce psaume 36 qui est le psaume de ce dimanche et qui est partagé dans toutes nos églises protestantes. Et comme nous l'avons tant déjà fait, je vous invite vous-même à dire ce qui est en gras. Seigneur, ton amour monte jusqu'aux cieux, ta fidélité va jusqu'au milieu. Ta justice s'élève comme les plus hautes montagnes. Tes pensées sont insondables. Tu sauves, Seigneur, hommes et bêtes. Il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils abondent les festins de ta maison. Tu les abreuves au torrent de tes délices. En toi est la source de la vie. En ta lumière, nous voyons la lumière. Comble de ton amour ceux qui te reconnaissent. Alors, c'est bien évidemment aujourd'hui un dimanche particulier comme tous les deuxièmes dimanches après la Trinité. Et puis très traditionnellement dans notre paroisse, vous le savez, c'est le dimanche où normalement nous partageons le barbecue paroissial à Mertevillers, mais nous sommes appelés à nous nourrir de la parole en ce dimanche. Et c'est le Seigneur qui nous y appelle à la communion autour de sa parole. Alors chantons ensemble. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Je vous ai mis les 3 strophes pour ce dimanche parce que je sais que vous aimez chanter et nous allons ensemble chanter, si vous le pouvez, debout, ainsi nous pourrons mieux apprécier cet appel. Oh
foi qui nous anime, qui vient de lui. Nous pouvons tout déposer, et cette parole du Christ nous y invite. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Le Seigneur nous invite non pas à nous étaler par terre devant lui, sous forme de contrition ultime, mais simplement à venir, à répondre à son appel. Cet appel où il nous dit « Viens comme tu es, je t'aime comme tu es ». Prions le Seigneur et remettons-lui tout ce qui fait de nous des êtres beaux et fragiles à la fois. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde, là où le passé nous emprisonne tant de fois dans nos vies et nous empêche d'avancer, de vivre vraiment la vie que tu nous offres. Toi, Seigneur, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace chaque jour, nos angoisses existentielles, nos stress de la semaine. Toi, Seigneur, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, Seigneur, tu nous ouvres à une éternité nouvelle, où fleurissent les rayons de ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, car nous manquons de courage chaque jour, et le découragement nous gagne si facilement, nous tes créatures. Préservons-nous la foi, celle qui vient de toi, celle qui nous donne à marcher, à répondre à ton appel, à venir vers toi. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, que nous soyons installés ici dans ces bancs, que nous soyons derrière notre ordinateur ou notre smartphone, prendre un temps avec le Seigneur n'est pas rien. Car le Seigneur nous fait miséricorde où que nous soyons, qui que nous soyons. En Jésus-Christ, il nous pardonne nos manquements. Dans l'Écriture, Dieu déclare lui-même, et c'est la parole du Seigneur, « Oui, venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau. Moi, je vous donnerai le repos. » Alors, avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, eh bien, simplement, je vous invite à chanter son amour, qui est immense, que sa grâce soit votre paix et votre bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, il y a 2 strophes. Il faudra juste tourner la feuille pour la 2e strophe. Je vous invite à rester assis pour ce chant.
se ressourcer. Seigneur, que ta parole fasse grandir en nous la foi et nous incite à témoigner de ta bonté partout et en tout temps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles, chantons Amen 3 fois. Je vous invite à entendre dans l'Ancien Testament, pour ce dimanche, la première lecture au livre d'Ésaïe. Au chapitre 55, si je vous dis le titre, vous allez déjà comprendre le lien avec l'invitation. D'ailleurs, ça pourrait être un très bon slogan pour aujourd'hui. Venez, même sans argent. Oh là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez même sans argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme un chef et un maître pour les nations. Eh bien, toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Et pour être sûr que nous ayons vraiment saisi les textes de méditation, nous ne pouvions pas passer à côté de cet évangile de Luc au chapitre 14, à cette parabole du grand repas. Vous la connaissez certainement. Jésus raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités: « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur: « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit: « Moi j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit: « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Le serviteur, retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et il dit à son serviteur: « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici tous les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire: « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur: « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas. »
Seigneur, ta parole est une lampe sur nos sentiers, qu'elle guide notre vie, qu'elle nourrisse notre foi. Ainsi soit-il. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, chers sœurs et frères en Christ, c'est ce à quoi nous aspirons dans l'espérance chrétienne. Et je vous invite à entonner ce cantique et les 3 strophes avec moi. Et si vous le pouvez, je vous invite à vous le dire. Chers sœurs et frères en Christ, ce matin j'ai eu une folle envie de vous ramener du saucisson, des yaourts, je ne l'ai pas fait, hein, j'ai déjà tout mangé, mais j'avais très envie de partager avec vous un bon repas, où boissons et nourriture qui répondent à nos besoins quotidiens seraient venus asseoir cette soif, cette faim. Bien entendu, certainement partager avec vous un bon jus de fruits ou une bonne bouteille de crément, comme on sait si bien à Mittesheim et Merzwiller, ou une bonne bière pression fraîche. Avec le printemps qui est là, l'été qui surgit enfin, nous l'attendions celui-là. Vous savez, aujourd'hui, en regardant ces 2 extraits bibliques, et encore tout à l'heure, avant d'arriver dans cette église, je me suis dit, mais comment ensemble méditer ces 2 textes sans avoir un pincement au cœur, il faut se le dire. On parle de boissons, de nourriture, de textes qui nous disent de nous retrouver de fête. Et nous savons que les choses, aujourd'hui, elles sont en train de s'ouvrir à nouveau dans nos vies. Vous voyez, à travers ces 2 extraits bibliques du jour, notamment chez Ésaïe, c'est les meilleurs aliments et les boissons qui sont offertes gratuitement à tous. De même, le cadeau de l'amour de Dieu est proposé gratuitement et à profusion à toute personne qui veut venir pour le recevoir. Alors, au lieu de vous ramener des aliments ce matin, je préférais partager avec vous cette pensée que j'ai d'ailleurs aussi souvent partagée avec des jeunes couples, quand ils se demandent s'ils peuvent venir voir, assister à un culte, quand ils peuvent ouvrir la porte. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons laissé la porte ouverte aujourd'hui, afin que tous ceux qui veulent venir puissent répondre à l'appel et à l'invitation du Seigneur. Oui, je dis souvent qu'avec Dieu, lorsqu'on partage un temps de célébration, un temps de culte ou de prière avec lui, où que nous soyons, ensemble, unis, ou bien chez nous, ou avec d'autres chrétiens, eh bien c'est quand même mieux qu'au McDo, sans faire de pub. Vous trouvez pas? C'est quand même mieux qu'au McDo. Déjà, premièrement, on est invité. Alors je sais que pour les grands-parents, c'est souvent vous qui invitez le McDo, hein?
Voilà. Puis vous trouvez des trucs bizarres dans les assiettes des jeunes et ils mangent et ils sont heureux, oui. Mais avec Dieu, on est déjà invité. Ou on se laisse inviter. On ose prendre le risque de voir ce qui se passe. Avec lui, on peut trouver de la nourriture en abondance pour enrichir tout son être et même plus. Et un truc important, avec Dieu, on digère aussi, franchement bien en général, parce que le McDo, c'est lourd, hein. Mais on repart dans la vie quotidienne avec Dieu, non pas avec un happy meal, mais avec une happy grace, comme on dirait. Une grâce qui dure pour la vie et qui ne tient pas qu'à un repas. Le Seigneur s'engage pour toujours. Du peuple d'Israël, vous l'avez entendu chez Ésaïe, oui, le peuple d'Israël qui est en mode VIP avec Dieu, eh oui. Et puis on parcourt plus de 2000 ans d'alliances réitérées, tissées entre croyants, entre témoins de la foi jusqu'au Christ, aux apôtres, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous. Dans l'évangile de Luc, que nous venons d'entendre, ce fameux repas, cette parabole du repas, pour ce jour, les invités surprises sont de tout type. Et oui, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Lui ne bouge pas sur cette donnée. Et il est tellement heureux de nous convier à sa table, celle de sa parole, mais celle-ci où nous pouvons profiter de ce qu'il nous offre pour vivre, car il nous veut vivre en bonheur et nous offrir le meilleur. Vous savez, depuis que nous pouvons à nouveau inviter à la table nos proches, vous l'avez certainement déjà fait. Je pense, avez-vous déjà invité de nouveau à la maison quelqu'un? Peut-être avez-vous déjà vécu un restaurant, déjà de nouveau avec vos proches, avec vos amis, avec l'allègement des restrictions sanitaires. Ne sommes-nous pas juste un tout petit peu plus heureux? Regardez-moi, pensez-y. Ça vous a forcément réjoui d'inviter ou de vous laisser inviter, de vous attabler et puis, tout d'un coup, d'enlever ce masque et de retrouver ce sourire en face de cet autre assis en face de vous et souvent qui vous dit « Ah, merci. Merci. » Comment ne pouvons-nous pas être un peu plus heureux alors? Même si, je vous l'accorde, c'est vrai, même si nous ne souhaitons pas encore tous franchement nous attabler de manière gigantesque ou dans des stades avec des jauges, ne sommes-nous pas ravis de nous retrouver? J'avais envie de vous rajouter d'ailleurs qu'avec Dieu, il n'y a pas de jauge. Pas besoin d'être à 50% en terrasse ou d'être à l'intérieur du resto. Pas besoin, plus besoin d'ailleurs. Vous le voyez aujourd'hui, depuis ce dimanche, nous pouvons à nouveau, simplement nous réjouir car tous les bancs sont à nouveau ouverts dans notre Église. L'invitation en elle-même est déjà un cadeau, se faire inviter par Dieu. Et le fait de se retrouver, de prendre du temps ensemble, eh bien c'est gratuit. Être et vivre la vie donnée. Alors où est la différence avec Dieu? Parce que son royaume est une fête. L'invitation au bonheur est lancée, mais vous savez, nos affaires personnelles souvent laissent peu de place à l'imprévu et notre vie peut être remplie de nous-mêmes. Et nos excuses peuvent être bidons pour refuser les invitations en tout genre. Alors finalement, posons-nous cette question, le royaume de Dieu est-il pour plus tard? Possible. Pour Jésus, en tout cas, à travers cette parabole du grand repas, il nous dit, c'est maintenant, je t'invite maintenant. T'as entendu? T'as entendu les cloches sonner? Viens, c'est maintenant que je te convie, maintenant, sans attendre, sans limite. Il y aura encore des invités surprises qui sont invités, bien sûr, attendus, et surtout des gens auxquels on ne pense pas dans la vie. Il y aura des belles rencontres. Et au carrefour de nos vies quotidiennes, sœurs et frères en Christ, si nous nous arrêtons quelques instants, posons-nous là. Alors je vous invite juste quelques instants pour vous, juste pour vous, vraiment, personnellement, à prendre cet instant et à vous demander, finalement, là où j'en suis maintenant dans ma vie, aujourd'hui, là, ce dimanche, est-ce que j'entends encore cette invitation au bonheur? Est-ce que j'entends encore cette invitation à la joie auquel Dieu me destine? Je vous laisse juste quelques instants méditer ça pour vous. Est-ce que j'entends encore que Dieu me veut du bien?
Sœurs et frères en Christ, j'ai passé toute la semaine à me poser cette question. Je n'ai pas toujours de réponse. Chaque jour, ça a été différent. Vous voyez, cette invitation, cet appel au bonheur, je crois est simplement, en prenant la vie quotidienne, une invitation qui dépasse les terrasses et les restaurants de nos existences, même de notre cœur. Car vous voyez, là où c'est partagé dans la vie, là où c'est en joie, là où c'est gratuit, forcément, n'est-on pas un peu plus heureux? Et ceux qui estiment avoir plus de droits que d'autres, comme dans la parabole, vous savez, ceux qui sont invités, qui vous disent « Oui, oui, je cours, je viens », puis leur tour, vous ne les voyez toujours pas. Ou bien, écoute, non, finalement, eh bien, le Seigneur Jésus le dit clairement. Ils continueront à vivre, oui, mais ils vont être mis en retrait de la grande fête et surtout, ce bonheur auquel ils sont appelés, eh bien, ils vont mettre peut-être beaucoup de temps à le trouver encore. Peut-être encore vivre dans une souffrance, dans une tristesse. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. La table de sa parole est ouverte. Alors, sœurs et frères en Christ, simplement pour ce dimanche et les jours qui viennent, s'il vous reste un peu de place, chaque jour, dans vos vies, à votre table même pratique, s'il vous reste de la place à la table de votre cœur, invitez le Seigneur chez vous, à vous rejoindre, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Voilà ce que dit Isaïe d'ailleurs. Écoutez-moi bien, et vous revivrez. Et si aujourd'hui je vous dis, il faudrait une bonne guerre pour remettre un peu d'ordre dans tout ce qui fout le camp, moi je vous dis, heureux les artisans de paix. Si on vous dit, pour vous plomber le moral, rien ne va plus, tout fout le camp, il n'y a plus ni jeunes ni enfants, moi je vous dis, heureux ceux qui leur ressemblent. Si on vous dit, les immigrés dehors, ils mangent notre pain, moi je vous dis, heureux celui qui ouvre sa porte à l'étranger. Si on vous dit, les hommes sont mauvais, le monde est pourri, tout est foutu, moi je vous dis, vous êtes la lumière du monde. Si l'on vous dit enfin cadence, profit, performance ultime, à tout prix, moi je vous dis, respectez la vie. Nous sommes aux premières loges du monde, sœurs et frères en Christ. Alors à la goutte d'eau que nous déposerons chacune et chacun, le Seigneur lui rajoute la vie et la bénédiction dans notre journée. Qu'il en soit ainsi pour votre journée, pour aujourd'hui comme pour demain, dans la main de Dieu. Amen.
avec les autres. Je vous invite à vous lever pour l'intercession. Seigneur Dieu, nous sommes confiants en ton amour. Nous te prions pour l'Église, où qu'elle soit, quelle que soit sa dénomination, sa confession, qu'elle soit dans ce monde-ci où tu nous as envoyé un instrument de réconciliation et de paix entre les hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui exercent une autorité. Donne-leur le souci des plus faibles, des exclus, des marginaux, des étrangers, de celles et de ceux à qui l'on conteste leur dignité humaine. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans la peine, dans le deuil, dans la maladie, qui sont encore en proie au Covid, aux conséquences et aux séquelles. Ceux qui sont face à une souffrance dans leur âme, dans leur cœur, et qui ne voient plus le bout. Que ta parole les aide à se confier en toi, surtout dans les jours sombres et difficiles. Quant à nous, Seigneur, nous te prions, viens ouvrir nos yeux à la vie de nos semblables, que nous partagions avec eux inquiétude et réjouissance, désarroi et allégresse. Seigneur, nous te prions du fond de notre cœur, et dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois notre prière par Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi, Seigneur, qui es béni pour les siècles des siècles, nous te prions, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous sommes appelés maintenant à aimer le Seigneur, à le chanter. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde, où tu nous envoies, ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Il y a 4 strophes. Oh
Ça y est, il est temps, plus que temps. Vous avez déposé ce qui vous peine et le poids du fardeau. Peut-être, en tout cas, ici même, avez-vous trouvé un peu de repos. Mais la vie auquel Dieu vous destine, celle-là même vous attend encore, car il y a tant de bonheur à vivre et le Seigneur vous y convie. Sœurs et frères en Christ, recevez la bénédiction de notre Seigneur trois fois saint. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit. Qu'il vous garde dans sa main et qu'il fasse toujours resplendir sa grâce qui est sur vous. Allez en paix, le Seigneur est toujours avec vous. Amen. En vous souhaitant un très bon dimanche.